Le Rav Wigler, c'est le chaliard du rabbi en Floride. Il avait pris l'habitude, lorsqu'il avait un problème, une question, des complications dans sa grande tâche d'émissaire du rabbi, d'aller sur le OL. Nous sommes à la veille du Gimel Tammuz, et il faut savoir que le jour de Gimel Tammuz, c'est important d'être présent au OL du rabbi, comme le rabbi l'était pour le rabbi précédent, et lorsqu'on ne peut pas y aller, c'est de se poser, de réfléchir tranquillement, d'écrire une lettre au rabbi, et de l'envoyer, par internet par exemple, ou par l'intermédiaire d'une personne. Ce rave-là décide de voyager et d'aller au OL pour poser cette question au rabbi, demander une bénédiction au rabbi, en pèlerinant. Il arrive sur place et là il se rend compte qu'il n'est pas prêt, il ne se sent pas prêt pour venir prier et déposer son pan, sa lettre qu'il a écrite. Il décide de s'asseoir et d'étudier, il prend un livre de Chassidut et il commence à étudier, il étudie pendant plus de 2h30, il éteint son portable pour être concentré, et lorsqu'il se sent assez prêt, il décide de se lever, une fois que le concept est assimilé, il décide de se lever pour aller se diriger vers l'endroit où repose le rabbi. Et juste quand il fait quelques pas, il se dit non mais peut-être que j'irai regarder, vous savez, pour ceux qui ont déjà été là-bas, il y a une petite pièce où l'on peut s'installer tranquillement pour écrire, et il y a un écran, un grand écran, avec des diffusions de vidéos du rabbi de Lubavitch, que ce soit lorsqu'il reçoit les gens, lorsqu'il donnait des bénédictions, qu'il donnait le dollar, ou lorsqu'il prononçait un discours lors d'un Farbrengen. Et là, il s'assoit, il regarde, et il écoute. Et là, il pousse presque un cri. Le discours que le rabbi était en train de prononcer, c'est le discours qu'il venait d'étudier quelques minutes auparavant. Parmi des milliers de discours du rabbi de Lubavitch, de milliers de vidéos qu'il y a, il était tombé, justement à ce moment-là, sur le Mahamar, le discours qu'il venait d'étudier. Il a compris. Le rabbi lui avait répondu, le rabbi avait entendu ses problèmes, il s'est levé, il est parti prier, il est rentré chez lui, il a dit à sa femme et ses enfants, tout va bien se passer, le rabbi m'a parlé, le rabbi m'a écouté, il était avec moi. Boker Tov, les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et rappelez-vous, quand on diffuse la Chassidut, nous parlons de quoi? Nous parlons de Dieu sans arrêt, toujours de Dieu. La divinité, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu ici-bas sur terre dans notre réalité, c'est la venue de Mashiach. La venue de Mashiach, c'est Dieu qui se dévoile. Pour le peuple juif, pour l'humanité tout entière. On ne va pas décrire maintenant ce que c'est la vie avec Mashiach, mais imaginez. Je vous laisse donc partager, c'est important. Juste après ces quelques notes de Nigun, on développera notre aujourd'hui 9e chapitre du Sha'ar Eichut Ve'emunah, la première partie, avec la grâce de Dieu, Be'ezrat Hashem. Ayitadel alayam, ayam, 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 ayitadel alayam, ayitadel alayam, ayitadel alayam, ayam, ayitadel alayam. Ay, 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 tadadallayam, ay, 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 tadadai, tadadaladadaida, ay, tadadallayam, ay, 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 tadadallayam, ay, 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 tadadallaye, ay, 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 tadadai, 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 ay, 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 ay. C'est l'histoire d'un professeur communiste qui est face à ses élèves. Il a décidé de leur faire un lavage de cerveau, comme les communistes savaient le faire. Il a décidé de faire en sorte que la émouna, la foi qu'il devait avoir, c'est une foi communiste, dans le communisme, et donc tout sauf croire en Dieu. Et pour ce faire, il va expliquer à ses élèves que la meilleure façon de savoir qu'une chose est existante et réelle, c'est par l'intermédiaire des 5 sens dont nous sommes dotés. À savoir, voir, entendre, le toucher, le sentir ou le goûter. Tu es capable de le ressentir, de le goûter. Tu es capable de le voir, de le toucher, de l'entendre, c'est qu'il existe. Si un de ces 5 sens ne peuvent pas être mis à contribution pour valider et pour
donner une réalité à ce dont tu parles, c'est que ça n'existe pas. Et là, la question que le professeur va poser à ses élèves, c'est, mes chers élèves, est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà vu, ou a déjà entendu, ressenti ou goûté à Dieu? Bien sûr, à l'unisson, tous les élèves de la classe ont répondu, mais pas du tout. On n'a jamais eu l'occasion de le voir, ni de l'entendre, et ni de le ressentir, de surcroît. Et c'est alors que le professeur a répondu, a dit, alors vous voyez, Dieu n'existe pas. Si vous ne l'avez pas vu ni entendu, c'est que Dieu n'existe pas, que Dieu nous en préserve. Et là, au fond de la classe, il y avait un petit garçon, un petit juif, qui était là présent. Il a dit, est-ce que je peux poser une question? Le professeur lui a dit, bien sûr, tu peux poser une question. Et là, il s'est adressé à tous les élèves. Il a dit, dites-moi les élèves, est-ce que vous avez déjà vu l'intellect du professeur? Est-ce que vous avez vu son cerveau? Là, à l'unisson, tous les élèves ont répondu, non, pas du tout, on n'a jamais vu le cerveau du professeur. Alors, le petit élève a répondu, vous l'imaginez bien avec un petit sourire, eh bien, c'est un signe que le professeur n'a pas de cerveau. Imaginez le désarroi dans lequel le professeur se retrouvait. Vous l'avez compris, si je ne vois pas le cerveau, c'est qu'il n'y a pas de cerveau. Faux. Quel est votre avis? Est-ce que ce professeur a un intellect ou pas? Alors, il est fort probable que l'enfant a eu raison. Bien sûr, l'intellect du professeur, lui, c'est le seul, on va dire, c'est la seule chose qui nous permet de savoir ce à quoi il peut penser ou ce à quoi il peut réfléchir, qui peut définir comme un être humain qui a une capacité de réflexion. En effet. En général, on ne croit que sur ce que l'on voit ou ce qu'on a entendu. Cet enfant, en réalité, il est en train de dire quoi? Que l'intelligence humaine, elle est censée comprendre que Dieu, lui, ne peut être saisi et compris par un des sens dont nous sommes dotés. Si l'intellect du professeur n'est pas capable, lui, de comprendre cela, qu'il ne peut pas comprendre et saisir Dieu, c'est que lui n'a pas d'intellect. En fait, un homme qui est assez intelligent doit avoir assez d'intelligence pour comprendre qu'il ne peut pas comprendre et saisir Dieu qui lui est insaisissable. Autrement dit, je me sers de mes capacités intellectuelles pour comprendre que je ne peux pas comprendre. Kulam bechorma asita à Dieu, tout ce qu'il a créé avec sagesse. Il n'y a rien comme ça qui a été fait par hasard. Tout a été fait avec sagesse. Nous l'avons dit hier, le commencement, Reshit Chorma. Le commencement de la création, c'est de la Chorma. La petite graine, c'est de la Chorma. La petite graine, c'est ce qui va donner la naissance à tout. À un enfant, comme à un arbre, comme une belle plante, c'est toujours cette petite graine. Et la référence de cette petite graine, c'est ce petit grain de Chorma, de sagesse. Alors on va voir le fossé qu'il y a entre le créateur et la créature. Est-ce qu'on peut comprendre le créateur à travers la sagesse? Est-ce qu'on est capable de dire qu'il y a quelque chose de plus fort et de plus important et de plus puissant que cette sagesse dont nous sommes dotés, chacune et chacun? Et quand nous parlons de sagesse, est-ce qu'il y a une seule sagesse, ou est-ce qu'il y a différentes sagesses? Est-ce que tout ça est sujet à une forme de relativité, ou est-ce que c'est un dogme? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout cela? Si on se pose la question, et on essaie d'y trouver une réponse d'ailleurs. Lorsque je parle de 2 cheveux, est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est un peu? 2 cheveux, beaucoup ou un peu, d'après vous? Eh bien, c'est relatif. Ça dépend où. Sur la tête, 2 cheveux, c'est quasiment rien. Bon, on ne les compte pas, on ne les voit pas, on ne les considère pas. C'est 2 parmi tant d'autres. Si je prends ces 2 cheveux-là, je les mets dans un verre de lait, eh ben ça devient très compliqué. C'est même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est relatif sur la tête ou sur un verre de lait. Le principe, il est qu'en réalité, dans chaque chose qui a été établie, qui a été créée, à laquelle je vais penser, il y aura toujours cette considération-là, à savoir où est-ce que je me place. Tout est relatif. L'endroit où ça se trouve, la personne avec laquelle ça se trouve, le principe même, vous savez, de réalités, en réalité 2 réalités extrêmes, qui peuvent être interprétées de manière différente en fonction de la personne. Prenons un exemple. Dans la vie de tous les jours,
un riche et un pauvre. D'accord? Un riche et un pauvre. Chez un riche, quelques centaines de milliers, quelqu'un qui est très très riche, qu'on souhaite à chacune et chacun, quelques centaines de milliers d'euros, c'est insignifiant pour lui, face aux millions, aux milliards qu'il pourrait posséder. Bon, c'est rien de particulier dans ce qu'on est en train de donner ici comme exemple. Le pauvre, lui, pour lui, des centaines de milliers d'euros, c'est beaucoup. C'est ce qui lui donnera de l'oxygène et de la tranquillité pour tout le restant de ses jours, jusqu'à 120 ans. C'est relatif. Quand on compare ce qui est ancien à ce qui est nouveau. Alors, pour les personnes qui ont vécu dans la génération précédente, quand on parlons par exemple du fax, hein, pour ceux qui ont connu, je ne sais pas si tout le monde a connu le fax, mais en tout cas pour ceux qui ont connu le fax, ça fait partie de la génération précédente. Nos enfants, nous connaissons, même nous maintenant, quasiment plus le fax. Nos enfants ne savent même pas que ça existe le fax. Mais à l'époque, pour nos parents, le fax c'était quelque chose de tout à fait nouveau, par rapport à l'époque de leurs grands-parents. Dans notre génération, c'est la façon avec laquelle on voit comment la technologie peut évoluer et comment très rapidement, à travers l'obsolescence programmée, on va très vite. Et donc tout est relatif. Ce qui nous paraît totalement nouveau devient très rapidement ancien. Justement, on nous pousse à ça, afin d'être sûr que l'on consomme au maximum et sans arrêt, sans s'arrêter. Il y a aussi une distinction qu'on est capable de trouver et qui nous rappelle cette relativité-là qu'il y a entre ce qui est proche et ce qui est loin. Dans un petit pays, allez, le plus beau de tous, Eretz Israël, un tout petit pays, eh bien, en quelques heures, on est capable d'aller de Yerushalayim à Eilat. Il ne faut pas plusieurs jours, il faut quelques heures. Et de l'autre côté, on est capable d'aller de Méron, où se trouve Rabbi Shimon Bar Yochai, à Yerushalayim, Tel Aviv. Quelques heures. Tout est relatif. Dans de grands pays, pour aller de New York à Miami, il faut de longues heures. Dans le même pays, la notion de ce qui est proche et de ce qui est loin n'est pas du tout la même. Tout est relatif. Et on peut retrouver aussi cette question de relativité-là dans le domaine du temps, de la patience et de la rapidité. Une personne qui, par exemple, va marcher avec ses pieds en bonne santé, et une personne qui va courir avec ses pieds. Alors, quand on marche, on va faire tant et tant de kilomètres pendant un certain laps de temps. Quand on court, on va faire, dans le même laps de temps, beaucoup plus de kilomètres. Maintenant, quand on prend une trottinette, quand on prend un vélo, quand on prend une moto, quand on prend une voiture, eh bien, le nombre de kilomètres pendant le même temps sera beaucoup plus important. Tout est relatif. On peut comprendre ce qui crée en réalité la différence, c'est justement cette appréciation relative de l'endroit où je me trouve, de ce dont il est question. Même entre les hommes, vous savez, c'est pareil. Quand par exemple je vais faire un compliment à une personne, d'accord ? Eh bien le même compliment, les mêmes mots que je vais dire à cette personne-là, pour une autre personne, ça pourrait être considéré comme l'inverse d'un compliment, quelque chose de négatif. Pourquoi ? Parce que la personne, là où elle se trouve, l'endroit où elle se trouve, la personne, son histoire, ce qu'elle est, ce que je viens d'entendre, ce qu'elle vient d'entendre, ça va être interprété de manière totalement différente. Pour une personne, ça va être vraiment quelque chose de sympathique, et ça va lui prouver notre amour et l'attachement qu'on a pour lui, et l'autre personne va prendre ça comme vraiment quelque chose de totalement négatif. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention comment on parle, comme on a l'habitude de dire. Maintenant, qu'est-ce qui permet à l'homme de maîtriser plus ou moins et d'analyser à chaque fois ce qui est relatif ? C'est souvent sa sagesse. Cet intellect-là qu'il a et qui dépasse tout le reste des sens, qui dépasse tout le système qu'il a, intellectuel ou émotionnel. Est-ce qu'on a dit les Chaim aujourd'hui ? Peut-être que, peut-être pas. Les Chaim. Je ne sais pas si on a rappelé aussi que nous étudions pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Nous étudions également pour Leilou Nishmat, le Rav Eliezer Nisavelievich Alav Shalom, et bien sûr Leilou Nishmat Avi Omori, Reb Reuven Ben Isser Alav Shalom. Alors
Alors bien sûr, un homme n'est pas en mesure de comprendre le Créateur et toutes les différentes vertus dont le Créateur est doté. Parce qu'un homme réfléchit, il explique, il interprète tout ce qu'il est capable de voir en fonction de sa vision à lui. Le Créateur, lui, il est dans une autre réalité. Pour comprendre cela, on a déjà développé hier et avant-hier le processus de création qu'il y a dans chaque chose. Et on a bien compris qu'il y avait eu ces 5 étapes. Première étape, la chorma, la sagesse, la graine. Deuxième étape, le rapprochement et le lien et la correspondance émotionnelle de ce que j'ai initié par la chorma. Troisième étape, on a vu comment l'homme pense et réfléchit et analyse. Et il se dit comment je vais réussir à matérialiser cette idée que j'ai pu avoir. Quatrième étape, il commence à en parler, commence à associer l'autre à son idée, et donc à lui donner vie, à lui donner corps. Et bien sûr, dernière étape, la cinquième, c'est qu'il va agir concrètement. Donc d'une petite idée, d'une petite graine, c'est devenu vraiment quelque chose de concret. Ces 5 étapes-là, c'est ce qu'on appelle une échelle hiérarchique. La chorma, la sagesse, c'est quelque chose qui a de plus élevé, le premier chez l'homme. L'action, c'est ce qui est en bas, à la fin. En général, l'action, elle dépend de la parole. La parole a déjà donné une forme de corps à l'action, ou à l'idée, parce que déjà, les mots de la pensée ne sont pas les mots de la parole. Et les mots de la parole ne sont pas les mots de l'action. J'ai une idée intellectuelle, dans ma pensée, l'idée elle est multiple, elle a l'air magnifique, elle a l'air grandiose. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de mots qui interprètent et qui donnent forme à cette idée que j'ai pu avoir. Bizarrement, lorsque je veux exprimer ça avec des mots, il y a beaucoup de mots dans la langue, française d'ailleurs, mais tous les mots ne peuvent pas exprimer de manière aussi forte et aussi grande et aussi aboutie ce que j'avais dans ma pensée initiale. Et encore, quand je vais faire passer ça des mots au monde des mots de l'action, ça va être encore plus compliqué. C'était une magnifique idée que tu avais à la base. Concrètement, tu es en train de construire une maison, tu vas voir l'entrepreneur, tu vas voir l'électricien, tu vas voir... Chacun va te dire, ah non, ça c'est pas possible, ah ça c'est possible, ah ça c'est pas possible. Et donc tu vas revoir un petit peu ton idée, logiquement, à la baisse. Pourquoi ? Parce que tu es dans la réalité. Les mots de la réalité ne sont pas les mots de la réalité concrète, de l'action, ne sont pas les mots de la réalité de la parole, et les mots de la parole ne sont pas les mots de la pensée. Pourquoi techniquement c'est comme ça ? On va voir tout de suite les règles. L'action provient de la parole. Donc l'action, elle, est soumise à la parole. La parole, lui, vient de la pensée. La parole, elle vient de la pensée, donc elle est soumise à la pensée. La pensée, elle vient de quoi ? On l'a dit hier, elle vient du sentiment. J'ai eu envie de quelque chose. Donc, elle est soumise à l'envie, au sentiment, à l'émotion. Cette émotion-là vient de quoi ? De la chorma, de la sagesse. Donc, elle est soumise à ce grain de sagesse qui vient. Dans le langage de la chassidoute, c'est que tout simplement, nous parlons souvent de yesh et de haïn, ex nihilo, du néant et de l'existant en fait. Dans le langage de la chassidoute, ça veut dire que le niveau, le degré qui est en bas, est toujours considéré comme nul, comme néant par rapport au niveau qui est en haut. C'est-à-dire face à celui qui est au-dessus de moi, je ne suis rien, je n'existe pas en fait. Puisqu'un homme il est capable de voir et d'interpréter ce qu'il voit avec sa vision des choses humaines, donc lorsqu'il regarde le Créateur et qu'il parle de Dieu, il va aussi le regarder et l'analyser en fonction de ses limites à lui. Donc, de son point de regard à lui, il va glorifier, il va faire des louanges à Dieu. Avec quoi ? Avec les valeurs dont il est capable de maîtriser les tenants et les aboutissants, à savoir la sagesse, par exemple. Il dit, allez, le top de top chez moi, c'est quoi ? C'est le repère de la sagesse. Donc je parle de Dieu, je dis, waouh, Dieu, il est chacham. Je vais penser que ce qu'il y a de plus grand chez lui, c'est d'être le plus chacham du monde, puisque c'est Dieu qui est au-dessus de tout, puisqu'il est le créateur. Maintenant, bien sûr que ça peut être compréhensible quand je parle avec un autre homme, avec une autre personne qui, elle aussi, est dans les limites que moi, je prétends avoir. Pour Dieu, cette échelle de valeur et de considération, cette hiérarchie n'est pas du tout la même. Ce qui est considéré comme très très haut chez moi, c'est considéré comme nul ou très très bas chez Dieu. Ce qui est considéré chez le Créateur comme de la chorma, c'est en réalité, pour moi,
quelque chose qui est tout à fait très 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 bas dans la hiérarchie. De la même manière qu'entre la sagesse, la chorma et l'action, il y a un fossé et il y a un éloignement qui est phénoménal, puisqu'il y a les 5 étapes entre la chorma, la sagesse et l'action. Puis il y a la même chose entre le créateur et la chorma, et il y a un fossé énorme qui lui est doté au moins de ces 5 niveaux dont nous avons parlé. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort? Que la chorma d'Akadosh Baruch Hu, la chorma, chez Dieu, c'est comme de l'action chez nous. Le niveau le plus élevé chez Dieu, c'est considéré comme ce qu'il y a de plus bas chez nous. Le maasé, l'action. David Amelech, le roi David, le dit dans les Teilim. Dans des Teilim que nous disons dans les bénédictions qui précèdent le Kriyat Shema. Ma'arabu ma'asecha Hashem, kulam bechor ma'asita. Quelles sont nombreuses, qui sont multiples, toutes tes créatures, et quelles sont multiples toutes tes créatures? Kulam bechor ma'asita, tu les as tous fait créer avec sagesse. C'est intéressant. Kulam bechor ma'asita. Chorma assez. Asita et chorma, c'est quoi Asita? C'est assez, c'est l'action. Donc on crée tout de suite un lien, David Amelech le fait tout de suite, entre la sagesse et l'action. Quand je lis ça, je me dis tout simplement, sens simple, toutes les créatures, chaque créature plutôt, est cachée, est enfouie une sagesse phénoménale. Maraboum Hashem. Je me promène dans un bois, je vois les arbres, je vois la nature, je vois la différence qu'il y a entre les couleurs des différentes feuilles de l'arbre. Je vois la différence de couleur entre cet arbre et celui qui est à côté, et je vois des dizaines, des centaines, des milliers d'arbres. Baruch Hashem. Je vois des fleurs, chacune avec cette magnifique nuance de différentes couleurs qu'il peut y avoir. Je vois la texture de la terre, du sable. Je vois... Marabouma, c'est Hashem. C'est extraordinaire. Tous les hommes de la terre pourraient se rejoindre comme ça et se mettre autour de la plus grande table du monde et ne pas réussir à reproduire ce que Dieu a créé. Marabouma, c'est Hashem. Donc, comment est-ce que je juge la sagesse de Dieu, sa grandeur? À travers son action, à travers ce que je vois. Ça, c'est à la base ce que je regarde, ce que la nature me renvoie comme enseignement, comme information. Si le point réellement de la sagesse qu'il y a dans la nature était justement le côté intellectuel de la chose, David Amelech aurait dû dire dans le passouk, dans le verset, Kulam bechorma iskalta. C'est avec sagesse que tu as tout imaginé, réfléchi et analysé. Ce qu'on voit aussi, c'est que la chorma, la sagesse, a priori, est très éloignée de l'action, nous, par rapport à nos repères à nous. Le Rabbi Shlomo Zalman va nous expliquer qu'il y a justement dans ces deux mots-là quelque chose qui différencie Dieu de l'homme. Chez l'homme, entre la sagesse et l'action, il y a un monde énorme. Il y a différentes étapes qu'il faut absolument passer par ces étapes-là. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, son action, c'est sa chorma. Sa chorma, c'est son action. Ça veut dire que chez Akadosh Baruch Hu, chez le Créateur, la sagesse, c'est un outil d'action. Et ça, c'est totalement différent. Chez l'homme, c'est un trait de caractère, c'est une valeur, c'est une vertu qu'il peut avoir, qu'il peut mettre en mouvement. Là, il décide d'utiliser sa sagesse, là, il décide de ne pas utiliser sa sagesse. Alors que chez Akadosh Baruch Hu, ça n'est pas une vertu telle que nous, on peut la concevoir, mais c'est en réalité juste un moyen d'expression. Et donc, c'est comme de l'action. Sagesse, action, action, sagesse, pour Dieu, c'est pareil. Le Rabbi Shlomo Zalman, ici, va nous rapporter aussi ce que nous disons dans le Lecha de Likrat Kala. Sof ma'aseh b'machashava techila. On dit dans ce piout-là, que nous disons tous les Shabbats, et que nous allons dire Be'ezrat Hashem, demain soir. Et oui, nous sommes déjà Shabbat. Sauf ma'aseh b'machashava techila. La fin de l'action, c'est toujours par une pensée à la base. Alors quand je regarde ce texte-là, je dis quoi? Je dis que la dernière étape de l'action, c'est quoi? C'est qu'en réalité, j'agis et je concrétise, je matérialise ce qui à la base a été initié par une pensée première que j'ai eue avant de faire l'action. Par exemple, comme un homme qui construit une maison, eh bien la première étape, c'est de l'imaginer. La dernière étape, c'est quoi? C'est de faire une belle fête où il va inaugurer la maison. Quand il va inaugurer la maison,
à ce moment-là, il imagine tout de suite, dans le moment où il est en train de célébrer ça, le moment où il a imaginé cette maison qu'il allait construire et bâtir. Il s'imagine déjà comment est-ce qu'il va rentrer chez lui. Et quand il s'imagine comment il va rentrer chez lui, il s'imagine déjà de quoi cette maison-là va être faite, et du nombre d'étages, du nombre de pièces, et du nombre de chaque chose qu'il y aura à l'intérieur. Ça, c'est le sens simple. Ça veut dire qu'à la fin, je sais déjà ce qui s'est passé à la base, et au début, je sais déjà ce que je veux faire à la fin. Le Rabbi Shlomo Zalman vient nous rajouter quelque chose de spécial ici. Et il dit non, il faut expliquer de manière différente. Il faut dire que à Machashava, la première pensée, c'est la fin de l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que chez le Créateur, que la Chorma, ici, la sagesse, c'est le début de la pensée. Ok. Chez le Créateur, elle est considérée comme la dernière étape de l'action. Comme les Chachamim disent, celui qui est à la queue des lions et qui a la tête des renards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà dans la fin, le niveau le plus bas du lion, à savoir la queue du lion, c'est le niveau le plus élevé qui pourrait être celui du renard, qui est chez lui la tête. La fin, ouais, ce qui te paraît être la fin, qui a priori le plus abouti, en réalité. C'est en réalité le niveau le plus élevé qu'il pourrait y avoir, ou le plus bas, par rapport à celui qui est le créateur. Dans le mot du Tanya aussi, le Rabbi Shlomo Zalman ici va rentrer dans ce principe-là, et nous rappeler comment, chez Akadosh Baruch Hu, le niveau de Chorma est si particulier. Regardons dans les mots. Perektet, 9e chapitre. Aval et Gabé Akadosh Baruch Hu, par Akadosh Baruch Hu. Madrigat Chorma, le niveau de la sagesse, Shitrilat Machashava Vereshita, qui est le commencement de cette pensée. Isof Maseslo, c'est la fin de l'action chez lui, Dainu, c'est-à-dire, elle est considérée comme si c'était réellement une action chez lui. Pourquoi et comment? Regardons tout de suite. Sita David Amelach le dit, tout ce que tu as fait, tu l'as fait avec sagesse. Akadosh Baruch Hu fait tout avec sagesse, de la même manière qu'un homme, quand il fait quelque chose, il a besoin de prendre par exemple un marteau, pour mettre un clou dans un mur, il prend un marteau et il met le clou dans le mur. Et bien il faut se dire qu'Akadosh Baruch Hu, le Rav Adin Israël l'explique comme ça, il parle de la chorma et de l'action de la même manière. Pour Akadosh Baruch Hu, la chorma c'est pas quelque chose de spécial qu'il aurait, non, c'est juste le marteau pour agir. Chez nous, chez l'homme, c'est quelque chose de spécial, pour Dieu c'est comme le reste. Il est au-dessus de ça. C'est pour dire que comme le niveau et la valeur et le repère de la vitalité qu'on est capable de donner dans une action concrète, corporelle, physique et matérielle, les RR par rapport à la valeur qu'on est capable de donner à la vitalité, à la vitalité de la sagesse qu'il peut y avoir et qui est le début et la source de toute vitalité qu'il y a chez l'homme et chez toute créature physique et matérielle. La vitalité qu'il y a dans l'action, ici, nous ne parlons pas de quelque chose de superficiel, d'accord, qu'il y a dans l'action. Nous parlons de l'influence qu'il y a dans l'action sur les autres. Nous parlons de nous parlons pas de cette influence que l'action peut avoir sur les autres, pardon. Nous parlons en réalité de cette partie essentielle qu'il y a et qui se dévoile dans l'action. Il est bien clair que la vitalité de l'âme qui se dévoile dans l'action, elle est bien moins importante et elle est beaucoup plus, on va dire, compressée, voilée. Elle est juste, on va dire, comme une allusion à la vitalité de la sagesse, à la vitalité qu'il y a dans cette âme profonde, telle qu'elle s'exprime dans ce niveau de sagesse. Le fossé qu'il y a entre la chorma, la sagesse et l'action, ne vient pas et ne se révèle pas à travers un seul niveau de fossé et d'éloignement, mais il va traverser ces 5 niveaux dont nous avons parlé, à savoir la point de sagesse, ensuite le sentiment qui donne la pensée qui donne les mots qui donnent l'action. Et du bas vers le haut, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici, Shehu, c'est-à-dire cette vitalité qu'il y a dans l'action, qui Aïn, elle est considérée comme du néant, les gabé chayut, shibeotiot adibur, par rapport à la vitalité qu'il y a dans les lettres de la parole.
Cette force-là de vitalité profonde et intérieure qu'il y a dans l'âme, telle qu'elle apparaît, qu'elle se dévoile dans le niveau de l'action, est bien petit et bien moins important, est considéré comme rien par rapport au dévoilement de force qu'il pourrait y avoir dans le niveau de la parole, ce que nous avons dit tout à l'heure. Et qui lui aussi, c'est comme du néant par rapport à la vitalité des lettres de la pensée, qui elle est comme du néant par rapport à la vitalité et la valeur des vertus, qui elle est considérée et qui viennent de la pensée, et qui sont elles considérées comme du néant, face à la vitalité au niveau de degré de la chorma de la sagesse, ou bien de la bina, ou bien de la da'at, qui elles sont les sources des différentes midot, des différentes vertus. On le sait. Toutes les midot proviennent des mochin. Mochin, c'est toute la partie cérébrale, chorma midadat. Midot, c'est les différentes vertus, les émotions. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Yesod, Malchut. Elles proviennent de ces mochin-là. Et chaque fois qu'il va y avoir un degré qui est en bas, ben c'est un niveau qui est considéré comme du néant par rapport au niveau qui est au-dessus. Mais Akadosh Baruch Hu mechadesh betuva bechol yom tamid, il insuffle quelque chose de nouveau dans chacun et dans chaque créature sans arrêt. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui se passe pour Dieu, mais c'est aussi ce qui va se passer par rapport au commencement. Au début du commencement, comme nous l'avons dit hier, que quand il y a eu la création, Reshit bara Elohim, Reshit c'est Chochma. Reshit Chochma. Le début, le commencement, c'est la sagesse. Le niveau et la valeur de la Chochma de la sagesse, qui est le commencement et la source de la vitalité de tous les mondes, les Gabé à Kadosh Baruch Hu, par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à Dieu, Birvodo ou Beatzmo, avec toute son honneur et toute sa puissance, dans toute sa splendeur. Ameromam ve'amitnase, qui s'élève, Ribor et Vavot, Madrigodre Mot, à des milliers de niveaux d'élévation et de grandeur. Yoter Meromot, Madrigat Achormal Vrinat Shuvasya, bien plus grand et bien plus élevé que le niveau d'élévation et de grandeur que pourrait avoir le niveau de la sagesse par rapport au niveau et par rapport au caractère même de cette vitalité qu'il y a dans l'action. Pourquoi ? Parce que chez Romemut Ramesh Madrigot Levad, parce que c'est une élévation qui, elle, s'exprime à travers ces 5 niveaux-là, et au-dessus de ces 5 niveaux-là. Chez Madrigot Bechinot, ce sont des niveaux qui sont quantifiables, qualitatifiables. Par exemple, Asiya, l'action, Dibour, la parole, Machashava, la pensée, Midot, des vertus, Sechel, l'intellect. Ça, même si la Chorma est plus élevée que tout cela, mais ça reste quand même ça. Ça reste quand même des choses qui sont bien établies, qui ont des personnalités particulières. Aval Akadosh Baruch Hu Ramo Mitnasim Madrigat HaChochma, Akadosh Baruch Hu lui-même, lui il est bien plus élevé que tous les niveaux, même le niveau de la Chorma, la sagesse elle-même. Rivevot Madrigot Kalu Adenketz, à des milliers de niveaux de différence, et qui n'est même pas capable de nous permettre, c'est tellement, le fossé est tellement loin, l'éloignement est tellement loin, de considérer, de percevoir, et même d'identifier un quelconque rapprochement et connexion entre les deux. Et on va conclure avec ceci. Quand nous parlons des 5 niveaux qu'il peut y avoir chez l'homme, nous ne parlons pas d'infini. Par définition, nous parlons de choses bien limitées. 5 niveaux. On peut comprendre que quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, on parle vraiment de quelque chose de totalement différent. Lorsqu'on veut expliquer, par exemple, à un enfant qui est tout petit, on veut lui expliquer ce qui concerne un chiffre inquantifiable qu'il a du mal à saisir. Par exemple, lui dire et lui expliquer qu'il y a des millions et des milliards d'êtres humains sur Terre. Un enfant ne peut pas comprendre cela. Dans sa vie de tous les jours, il ne comprend pas. On aura du mal à lui expliquer cela. Alors on va lui dire, tu sais, ce que tu imagines le plus dans ce que tu peux comprendre, eh bien c'est au maximum de ce que toi tu peux imaginer. Et on va lui donner des exemples qui sont assez petits, qui correspondent à lui, à sa capacité, à sa petitesse d'esprit. Comme l'exemple que nous avons donné entre celui qui est riche et celui qui est pauvre. C'est qu'aujourd'hui, on a ce que nous appelons le passeport biométrique. Et bien sûr qu'il est différent de ce que nous avions avant. Il faut savoir qu'à l'époque, même la photo, il n'y avait pas dans un passeport. Pour identifier une personne,
Alors il y avait par exemple la couleur des yeux de la personne qui était notée, sa hauteur, son poids. Et on raconte comme ça qu'il y a un homme qui est arrivé, vous savez, devant la frontière. Il est arrivé, il a donné son passeport au douanier, et il a regardé dans le passeport et il a vu que tout correspondait. En effet, la couleur des cheveux, il a vu que la couleur des yeux correspondait à ce qui était écrit, il a vu que aussi la hauteur qu'il avait correspondait à la bonne hauteur, il a vu que le poids correspondait au bon poids, jusqu'au moment où il est arrivé à, attention, à la longueur de son nez. Et là, il s'est passé quelque chose. Alors, dans les distinctions qu'il y avait, à l'époque, il y avait petit, moyen, grand ou énorme. Alors, il dit au touriste, le douanier lui dit, il y a un problème là. Parce que dans ton passeport, il y a marqué que tu avais un tout petit nez, mais là, j'ai vraiment l'impression que ton nez est vraiment très très grand. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce qu'il s'agit vraiment de toi? C'est là que l'homme lui a répondu, il a dit, c'est très simple. Là où j'habite, mon nez est considéré comme un petit nez par rapport aux autres. Donc, tout c'est une question de relativité, mon cher douanier. Ouais. Tout est relatif. Comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce que vous les jugez? Comment est-ce que vous analysez? Comment est-ce que vous interprétez? Comment est-ce que vous lisez ce que vous voyez autour de vous? Ça change tout, en réalité. Mais toute cette distinction qu'on est capable d'avoir, elle est tellement limitée face à l'infini, à l'immensité d'Akadosh Baruch Hu. Parler de cette immensité-là nous fait prendre du recul sur notre existence, notre vie, sur tout ce qui constitue notre existence. Parler de Dieu, parler de l'infini de Dieu, ça nous fait prendre conscience de ce que nous avons à accomplir ici-bas sur Terre. Ça nous rappelle pourquoi nous sommes là. Ça nous rappelle que toutes les petites choses, les petites valeurs, les petits repères, les petits tracas, les petites peines et les soucis que nous pouvons avoir dans notre vie, ce n'est rien face à l'immensité d'Akadosh Baruch Hu, à l'infini du Saint béni soit-il. Et la chance que nous avons, nous, c'est quoi? D'avoir cette âme divine, d'avoir la chassidoute, et dans des moments précis de notre vie, de se rappeler, de prendre ce recul, d'avoir les outils grâce à cela, de se connecter à cet infini que nous avons. Et cet infini-là nous fait regarder tout le reste avec une relativité beaucoup plus prononcée et beaucoup plus valeureuse, beaucoup plus élevée, beaucoup plus saine, sainte et pure. Voilà pour le Tania du jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. On peut se dire encore, Chodesh Tov U'Mevouach, un bon mois de Tammuz, que ce soit un mois qui soit transformé, comme étant un mois de véritable joie, un mois où on a vécu des peines, et que ce soit un mois qui se transforme dans une véritable joie, véritable, avec la reconstruction du Beth Amikdash, avec la venue de Mashiach et la venue de tous nos êtres chers, les attachés. À très bientôt, n'oubliez pas de partager.